Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'actualité des réseaux sociaux, une actualité encore riche par rapport notamment à Twitter avec des rebondissements concernant le rachat par Elon Musk de la plateforme, c'est parti. Et oui, encore un nouveau rebondissement concernant le rachat de Twitter puisque Elon Musk décide tout simplement de suspendre le rachat pour le moment. Il souhaite, je cite, vérifier qu'il n'y a pas trop de comptes fictifs, de comptes robots sur la plateforme avant de prendre une décision finale pour le rachat. Elon Musk qui a dit également un petit peu plus tôt dans la semaine qu'il souhaitait miser beaucoup sur les abonnements. Vous savez, les abonnements, je vous en ai parlé la semaine précédente. Il envisage de créer des comptes payants. Ce ne serait pas valable pour tout le monde. Tous les utilisateurs particuliers n'auraient rien à payer. En revanche, toutes les personnes étant liées à des comptes professionnels ou d'actualité média, typiquement la presse, devraient, pour être plus visibles, souscrire à un abonnement. Cet abonnement, Elon Musk en a parlé en expliquant qu'il souhaitait multiplier par 5 le chiffre d'affaires de Twitter grâce à ce système. Tout cela d'ici 2028. Pour terminer sur les actus Twitter de la semaine, il y a un nouveau système qui va bientôt arriver, qui va permettre de lancer des conversations vocales directement via un tweet qui nous aurait interpellé. Cela permettrait d'engager directement une conversation avec des personnes qui ont été également impactées par le tweet. Par exemple, une actualité comme Elon Musk suspend le rachat, et bien sous le tweet, vous pourriez lancer directement un space, un salon vocal, et en discuter avec toutes les personnes qui souhaiteraient venir partager cela avec vous. Et on enchaîne avec l'actualité Instagram, avec une nouveauté quand même très importante qui devrait voir le jour bientôt, la possibilité d'ajouter plusieurs liens dans votre bio, puisque vous le savez certainement, jusqu'à présent, on ne pouvait en ajouter qu'un seul. Également, actualité assez importante sur Instagram, l'arrivée très prochaine du nouveau flux d'actualité à la TikTok, c'est-à-dire que maintenant vous serez plutôt dans un système immersif comme TikTok où vous allez devoir swiper, c'est-à-dire aller soit vers le haut, soit vers le bas pour aller voir le contenu suivant ou précédent. C'est exactement le même principe que TikTok. D'ailleurs, les influenceurs de l'actualité web marketing et réseaux sociaux l'appellent littéralement le menu TikTok style, c'est pour dire, et ça devrait arriver prochainement, hein. Il y a une maquette qui vient de sortir, c'est pour ça que l'actualité, on revient dessus puisque je vous en avais déjà parlé. Simplement, ça se précise puisque enfin une petite démonstration de l'outil. Vous pouvez aller voir le compte Twitter de Matt Navarra si vous voulez voir le flux. Il a publié un tweet il y a quelques jours pour montrer la démo. Toujours sur Instagram, il est dorénavant possible de taguer des produits directement dans vos reels ou dans vos contenus. Jusqu'à présent, il n'était possible de le faire que pour des personnes. Eh bien, ça, c'est du passé puisque maintenant, vous pouvez le faire également pour des produits, qu'ils soient liés à votre propre e-commerce, sur Instagram bien sûr, ou sur celui d'autres personnes. Il est également maintenant possible de partager vos contenus sur plus de plateformes, réseaux sociaux, un petit peu comme TikTok qui permet actuellement de partager un TikTok sur Instagram littéralement. Eh bien, Instagram a fait l'opération identique en élargissant la possibilité de partager vos contenus sur beaucoup plus de plateformes sociales. Enfin, certains influenceurs ont la possibilité depuis quelques jours de partager leur collection NFT, autrement dit leurs œuvres d'art numériques, via Instagram directement, en faisant une sorte de passerelle avec la plateforme qui héberge leur collection d'art. Alors j'insiste, c'est tout nouveau et actuellement seule une minorité de personnes peuvent le faire puisque dans le tweet sur lequel j'ai trouvé cette actualité, eh bien il y a environ seulement 10 personnes sur la planète qui peuvent l'utiliser, c'est pour vous dire. Actualité Facebook très pauvre cette semaine avec simplement un article qui explique que les projets liés au Metaverse ont été revus à la baisse en termes de budget. Meta qui en fait a décidé de le faire tout simplement parce que leur Reality Labs leur coûte trop cher actuellement. Et également un autre article qui a présenté leur nouveau casque de réalité virtuelle nommé Cambria Project, casque qui vous vous en doutez a été conçu spécifiquement pour le système Metaverse. Actualité LinkedIn cette semaine avec quelque chose dont je vous avais déjà parlé, c'était la possibilité d'ajouter des liens directement dans l'entête de votre profil sous votre phrase d'accroche. Il y a une semaine, je vous en parlais déjà, mais pour ma part, je ne pouvais pas encore le faire. Et bien dorénavant, c'est possible et visiblement, cette fois, ça a été déployé pour tout le monde. Donc vérifiez si vous pouvez aussi le faire et n'hésitez pas à venir me voir sur la chaîne YouTube ou directement sur Twitter par exemple ou sur nos réseaux sociaux pour m'indiquer si vous également vous pouvez le faire. On enchaîne tout de suite avec WhatsApp qui dorénavant a déployé les emojis réactions un petit peu à la Discord. Dans chaque post que vous faites sur Discord, vous pouvez créer un emoji réaction avec un cœur, un pouce, etc. Vous pouvez également le faire sur plein de réseaux sociaux, Skype entre autres. Et bien sûr WhatsApp, c'est dorénavant possible pour tout le monde. Et enfin la dernière actualité de la semaine, on passe sur YouTube avec notamment
notamment les shorts. Les shorts qui vous permettent dorénavant d'ajouter un système de fond vert comme on peut le faire sur TikTok, c'est-à-dire qu'on va vous incorporer directement dans un décor que vous aurez choisi via le logiciel de montage. Vous pourrez ainsi faire un commentaire en direct d'une vidéo qui tourne en arrière-plan. Et voilà, l'actualité de la semaine était plutôt riche, notamment via Twitter et Instagram. Pour le reste, pas grand chose à se mettre sous la dent. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre les petites étoiles, 5 étoiles dès que vous pouvez le faire parce que ça aide notre chaîne à se développer, à venir nous voir sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt pour le futur podcast du Web et la Tortue.